Méditation du 26 février, le créateur de la foi. Les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Hébreux 12, verset 2. Une des raisons pour lesquelles Dieu s'est fait connaître est son intérêt pour le développement de notre foi en lui. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Hébreux 11, verset 6. Comme vous le voyez, plaire à Dieu n'est pas une question de bonnes intentions, mais de foi. Cela signifie qu'il est possible d'être dans l'église, essayant de faire des choses pour lui plaire, mais sans comprendre pour autant que si ce que nous faisons ne provient pas d'une expérience de foi, cela ne lui plaira pas. Mais notre Dieu ne nous a pas laissés seuls dans le développement de la foi. Il a au contraire pris personnellement cette question sous son contrôle. Il est celui qui crée notre foi. Il en est la source, l'auteur, le fondateur. Tout ce qui a pu se produire pour que nous parvenions à le connaître, pour que nous soyons attirés vers lui et pour que nous prenions la décision de l'accepter, a été le produit des influences qu'il a lui-même mises en marche pour obtenir ce résultat. Notre foi ne vient pas de nous. C'est un don ou cadeau de Dieu. Voir Éphésiens 2, verset 8. Le Seigneur ne se limite pas à être l'auteur de notre foi pour ensuite nous dire « Maintenant, continuez seul ». Non, il continue à œuvrer inlassablement, jour après jour, pour la mener à la perfection. Il est celui qui la complète et la fait mûrir, celui qui la parachève. Dieu fortifie, maintient, défend, augmente notre foi. Il sait qu'après l'avoir accepté, arriveront dans notre vie des moments qui mettront notre consécration à l'épreuve. Que faire? C'est précisément pour ces moments qu'il a créé la foi. Dieu vous invite à avoir foi en lui et il vous aide à y parvenir. C'est cette foi qui vous maintiendra ferme au milieu des tribulations, qui vous unira à la source de la santé lorsque vous serez malade, qui vous permettra de savoir qu'il y aura chaque jour du pain sur votre table, qui vous donnera la certitude que vos enfants seront sauvés et que vos péchés ont été pardonnés. C'est cette foi qui vous amènera à vous consacrer au service de Dieu, de son Église, et à lutter pour être fidèle jusqu'à la mort. Car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, verset 7. Nos yeux sont posés sur Jésus. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.